Je m'appelle Brian Carboul. Je suis installé depuis le 1er janvier 2019 au GAEC du Castel avec Michael et Loïc Fourne. Donc on a un atelier lait qui fait 1 400 000 litres de lait. Et donc on a 120 vaches pour les produire. Et après on a 60 hectares de pommes de terre de sélection. Donc en fait avant on était en salle de traite. À mon installation j'ai repris une ferme pas très loin qui avait 45 hectares. Et donc le fait qu'on ait eu ces 45 hectares, on a augmenté notre cheptel. On voulait que les bêtes se gèrent d'elles-mêmes, que je rentre une donnée dans l'ordinateur et que les bêtes soient gardées automatiquement. Et donc du coup on s'est dit les robots de traite nous iraient, seraient compatibles avec notre système parce que les ports de tri gèrent tout, les bêtes en retard, les bêtes que j'ai à garder pour le parage, pour l'échographie, pour l'IA, même les bêtes malades qui restent sur air paillé. C'est le robot qui gère tout ça. Mais le robot, il a une qualité de branchement mais qui n'est pas négligeable, quoi. Il va nous brancher n'importe quelle vache, quoi. Depuis qu'on a mis les robots, les vaches sont beaucoup plus calmes. Nous, on ne les force jamais. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles sont calmées aussi, c'est qu'on ne va plus jamais les pousser pour aller en salle de traite. Et elles reviennent quand elles ont envie. Chacun fait ce qu'il veut. Les robots nous donnent tellement de données que on n'a plus besoin d'avoir d'autres personnes à venir nous expliquer ces données-là. Il y a plein de choses à apprendre de lui. Il peut nous dire les mammites. Les chaleurs, c'est pareil, c'est lui qui me détecte mes chaleurs. Donc dès qu'il me détecte une chaleur, je dis à l'ordinateur de me la garder. Je vais l'inséminer après dès que je peux. Il nous sort vachement de données et je pense que je n'utilise même pas la moitié des données. Une fois que la première année était passée, on a vu notre nombre de passages augmenter. Donc on a réussi à prendre 3-4 kg de lait par bête, rien qu'en mettant des robots. La journée type, elle se lève le matin, elle va manger et elle va se faire traire et elle va dehors. Elle fait sa vie. Moi, mon quotidien, il est beaucoup plus tranquille. Maintenant, je viens le matin, je fais la surveillance de mes animaux, je vais sur l'ordinateur et après je fais mon alimentation et le gros boulot est fait, quoi. Je connais mieux mes vaches, je vois plus dès qu'elles ont un problème et je pense qu'on dit qu'on ne voit pas ces vaches quand on est en robot, mais c'est totalement l'opposé, on les voit beaucoup plus. Et au bout d'1 an, on a commencé à regarder un peu plus et on a vu vraiment que la consommation d'aliments par rapport à avant, on mettait moins d'aliments pour faire plus de lait. Et c'est vraiment, là le gain est énorme, quoi. Et on voit que les robots de traite emmènent les performances des vaches vraiment au maximum et ça permet vraiment de bien maîtriser les coûts alimentaires aussi. Le petit duo, en fait, il a pour qualité, c'est de mélanger le fourrage. En fait, il pousse le fourrage régulièrement, mais il ne fait pas que le pousser. Il mélange la ration en fait régulièrement. Et c'est ça qui fait que les vaches, en fait, elles se lèvent aussi. Il y a un tank tampon, donc ce qui nous permet, c'est que le laitier, il passe. Et donc nous, on ne le voit même pas passer parce que du coup, les robots peuvent rester allumés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quoi. Donc notre concessionnaire nous a proposé un contrat de maintenance. Et donc il se débrouille totalement autour des robots. Et donc du coup, nous, on n'a plus rien à s'occuper. Ils viennent, ils font la maintenance et nous on est tranquille, quoi. Je trouve que moi j'ai une simplicité de vie grâce aux robots et c'est vrai que ceux qui sont en salle de traite, c'est beaucoup plus de temps passé. Donc il n'y a pas photo et tous les jours au quotidien, c'est un plaisir. On reviendra jamais en arrière.